Nous nous trouvons aujourd'hui dans les locaux de CACIRA, un organisme de solidarité internationale, dont deux fondateurs qu'on connaît bien, le père l'abbé Germain Tardy, curé de Saint-Victor, qui est président de la corporation. Nous avons aussi Roger Fortin, qui est natif de Lac-Etchemin, qui est dans un projet au Pérou et au Paraguay. Nous avons Brigitte. Fait combien d'années que vous travaillez pour CACIRA? Ça fait 3 ans. Et CACIRA a été fondée en quelle année? 1978. Je m'appelle Véronique Labonté. Ça fait 4 ans que je travaille pour CACIRA. Moi, je suis du diocèse de Québec. Alors, j'ai vécu la mission. J'ai travaillé 3 ans au Québec. Je suis parti pour la mission au Paraguay pour le diocèse de Québec. Je suis revenu au Québec. Et depuis jusqu'à 1999, alors j'ai été curé de paroisse Pont-Brillant, Isbretonne, Sainte-Clotilde. J'ai été animateur de région pastorale. J'ai enseigné au cégep. J'ai été animateur au cégep. Alors je pense que j'ai répondu à mon engagement que j'avais envers mon diocèse. Et en 1999, alors on m'a libéré de mes engagements et on m'a permis de vivre ce projet qui n'est pas un projet tout à fait étranger au diocèse parce que énormément de gens du diocèse de Québec viennent ici et beaucoup de gens de l'ensemble du Québec. Bonjour, M. Yves. Mon nom est Jacques, de la région de la Rive-Sud de Montréal. Et tu viens ici quoi faire exactement? Nous allons travailler à la construction d'un étage supplémentaire ici. Donc, c'est surtout des travaux de menuiserie, de construction, de cimenterie. Et cette pièce devrait servir éventuellement à une salle de réception, une salle de rencontre, une salle de formation, une salle de classe pour informer les gens, recevoir les gens. C'est tranquillement dans les projets avec les adultes. Alors, vers les années, dès le début, là, on avait quelques adultes. Puis après ça, on a ouvert davantage aux adultes jusqu'en 1999. Alors, c'est un projet par année, 2 projets par année. Et à ce moment-là, CACIRA s'occupait aussi, comme autre objectif, de faire l'éveil, la conscientisation de la population de l'amiante, qui est devenue maintenant les Appalaches, dans des projets dans l'aide internationale. Ensuite, en 1999, alors j'ai dû quitter la cure de Sainte-Clotilde et Isbretonne. Et là, on a commencé Amistad Guatemala. Alors, on a ouvert un projet strictement au Guatemala, tout en conservant les brigades Amistad, qui sont devenues maintenant Amistad Printemps. Et tout en conservant ce premier créneau, on a ouvert un nouveau créneau, puis ça, c'était davantage offert aux gens d'un certain âge. Quoiqu'on n'a pas de limite au niveau de l'âge, l'expérience a montré qu'on a eu des personnes qui ont participé dans nos projets de 3 à 79 ans. Qu'est-ce que ça donne personnellement à venir ici? Bon, ça crée nécessairement une ouverture sur le monde parce que, quelque part, ça va chercher un peu d'humilité en nous, s'apercevoir que des gens qui vivent avec pas grand-chose et qui sont capables de sourire, de nous regarder et nous dire bonne journée tous les jours, le font avec plaisir. Alors, simplicité de vie, ça mène loin. Et aller regarder vivre, je pense qu'ils sont relativement heureux avec ce qu'ils ont. Et pour nous, c'est peut-être une bonne leçon aussi, quelque part. Alors, on a fait le projet au Guatemala. Alors là, ça a été très ouvert aux adultes. Puis ça, c'était avec beaucoup plus d'envergure. Là, il y avait 300, 400 personnes par année qui venaient participer à un projet de solidarité au Guatemala. En plus, alors petit à petit, c'est ouvert parce qu'on a eu, on répond davantage aux besoins. On n'a rien de planifié. Alors, on essaie de répondre aux besoins. Beaucoup d'institutions scolaires nous demandaient, et ça serait-il possible d'aller dans les pays où vous êtes pour faire des projets de solidarité? Alors, on a ouvert petit à petit au groupe, ce qui nous amène à avoir, il y a certaines années, on a eu 20 groupes scolaires. Des fois, actuellement, on a peut-être une quinzaine, une douzaine de groupes scolaires.
après ça, après le Guatemala, alors on a commencé un autre créneau qui s'appelle Pérou, Bolivie, Paraguay, alors où on va aussi avec des participants, des bénévoles, des volontaires, on va travailler au Pérou, Bolivie, Paraguay. Comme on est dans ces nouveaux pays, ces pays aussi s'offrent aux groupes scolaires. Nous sommes au village de Naranjal, à San Ramón, comté de Chanchamayo, Junín, au Pérou. Nous avons construit quelques maisons qui ont brûlé en août dernier. Alors, on vous présente mon amie Carmen, qui va nous parler de ce qu'elle a reçu comme aide. Alors, vous pouvez apercevoir en arrière la maison orange, c'est la maison de Carmen. La maison verte, ce sont les amis de la maison des jeunes de Saint-Prosper-la-Beauce, de même que l'école polyvalente Abinaki. Et la troisième maison, ce sont aussi des Canadiens, 4 qui étaient présents pour construire la maison Carmen. De los canadienses. El apoyo que tuve yo fue que hicieran mi casita y mi casita es la que hicieron la primera casita. En realidad fue un apoyo muy grande y muy bonito que es gracias a los canadienses. Sí. Elle vient de nous dire que c'est la première fois de sa vie qu'elle a autant de support et que quelqu'un l'aide à reconstruire sa maison. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'elle rencontre des gens aussi généreux qui ont décidé avec un grand cœur de refaire la maison de 6 familles. Alors ici, on est en train de construire la 3e. On a fini la construction de la 3e. Il nous reste à faire 2 autres maisons. Merci beaucoup. Pour terminer, toutes nos créneaux, là. Alors, après ça, c'est ouvert ce qu'on appelle les groupes parallèles, c'est-à-dire des gens qui ont un projet particulier à réaliser ou des gens qui sont déjà venus, mais que ils peuvent pas revenir parce qu'on n'a pas l'espace suffisant pour les accueillir, mais qui assurent leur propre animation de façon individuelle ou de façon communautaire. Alors, on les appuie et eux passent aussi par Casera davantage dans leur cadre financier, ce qui nous en sont communautaires. Alors, on les appuie et eux passent aussi par Casera davantage dans leur cadre financier, ce qui nous a amené à avoir des projets jusqu'en Afrique, au Myanmar. Et là, actuellement, on va aller en Haïti. Et actuellement, il y a un projet qui est en train de s'organiser pour le Cambodge. Bonjour, mon nom est Gaston Lachance. Je suis de Lévis, de la région de Québec. Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Bon, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un projet un peu spécial, le projet en informatique. On a récupéré des ordinateurs des écoles, des collèges dans la région de Québec. Et puis, on les a envoyés par container ici. Et maintenant, on est venu pour les installer en espagnol, parce qu'au Québec, tout est en français. On les réinstalle les Windows et tous les programmes qui vont avec. Et puis, ce sont des ordinateurs qui vont être donnés dans des écoles, des centres de formation. Et puis, il y en a qui vont être vendus, c'est bien sûr, dans des familles, ceux qui peuvent se le permettre. Las computadoras que tenemos acá a la vista son la donación de usted, padre, y de la profesora. Spécifiquement au Pérou. Alors, on a commencé à travailler dans une ville qui s'appelle Ayacucho, de l'autre côté, à partir de Lima, de l'autre côté des Andes. Et à la fin, on a travaillé là, mais maintenant, on a abouti de l'autre côté des Andes aussi, alors dans un endroit qui s'appelle San Ramón, où on a une maison d'accueil, où on peut accueillir et les groupes du Pérou, Bolivie, Paraguay, les groupes de jeunes et les groupes parallèles. On s'installe dans cet endroit, c'est une petite ville, et à partir de là, on rayonne au niveau de la solidarité. Alors, les gens des alentours font des demandes d'aide. Alors, on juge chacune des demandes, ce qui nous a amené à construire des écoles, à faire des
des garderies, ce qui nous a amené aussi à faire des maisons. Il y a eu un feu, là, il y a de là. Alors, sur une rue, puis juste pour montrer comment ils sont pauvres, là, on est en train de construire des maisons pour ceux dont la maison était incendiée. Ceux qui restent en face, qui étaient qui sont dans les mêmes conditions que les autres étaient auparavant, avant l'incendie, voudraient mettre le feu à leur maison pour qu'on puisse leur construire de nouvelles maisons. San Ramón. Qu'est-ce que ça nous donne de voir les figures des gens qui sont heureux d'avoir un ordinateur et puis souvent pour eux, l'ordinateur, c'est un peu une chance de sortir de la misère. C'est pas pour les personnes, les adultes, eux, ils les achètent pas pour eux. Ils achètent ça en espérant que leurs enfants aient une vie meilleure qu'eux. Deux objectifs. Alors, moi, je veux faire grandir des Québécois. Alors, c'est sûr que je suis en relation avec beaucoup de Québécois. Depuis le début, il y en a au moins 5000 qui sont passés ici. Alors, je veux les faire grandir dans la solidarité puis dans l'attachement aux valeurs essentielles et à la vie communautaire aussi. Moi, je suis un mordu de la vie communautaire. Ce que je comprends de l'Évangile des communautés, qui n'étaient pas uniquement des communautés dédiées au domaine spirituel, mais aussi à la poursuite de l'existence et avoir la meilleure vie possible. Alors, c'est ce que je veux faire avec les Québécois. Alors, les faire grandir dans la vie communautaire, vivre une expérience, et deuxièmement, vivre une expérience de solidarité, aider du monde qui sont dans le besoin. Je pourrais vous dire que c'est notre première fois. C'est notre beau-frère Gaston qui nous a invités à essayer ça. Jusqu'à présent, ça va très bien. L'endroit est super. Je pense qu'on va apprécier beaucoup plus quand on va revenir chez nous, toutes les richesses qu'on peut avoir quand on voit autour comment sont les maisons, puis comment vivent les gens. Et en même temps, pour moi, personnellement, ça me fait une expérience en informatique, chose que je voulais faire à ma retraite. Je suis retraité depuis le mois de décembre. Et là, c'est Gaston, le prof. Ça fait que c'est lui qui se fait déranger souvent, mais en tout cas, il est patient. À date, il est patient, ça va bien. Vous êtes de quelle région? Je suis de Sainte-Foy, à Québec. Eh bien, moi, j'ai des amis qui m'ont remis une enveloppe juste avant mon départ. Elle contenait 120 $ et on m'a demandé de l'utiliser pour un besoin, une urgence, quelque chose qui rendrait vraiment service. Et avec cet argent, j'ai acheté 2 ordinateurs. Il me manquait 40 $ et les autres participants, les autres volontaires qui habitent la Casa, m'ont donné le 40 $. Voilà, il y a 2 ordinateurs maintenant qui pourront servir aux étudiants. Muchas gracias a ustedes que están donando acá al colegio de Arias Dávila, porque como ven es una pequeña escuelita nueva que necesita mucho apoyo. Muchas gracias al apoyo de los canadienses. Gracias. Agradecer a los hermanos de canadienses por donarnos esas computadoras. Cassera, c'est situé à Thetford Mines, une petite ville, là, qui est au moment où on a commencé, nous, qui était en déclin, et une ville qui rayonne à travers le Québec, à travers Cassera. On a des gens de partout, qui à travers le Québec, puis on a même de l'Ontario, puis on a eu de l'Alberta, des gens de toutes les régions du Québec qui ont participé au projet de Cassera. C'est tout petit, une petite ville de rien, une petite ONG, puis je pense qu'on réussit, on rayonne pas mal là.